You can check the freezer. Salam à tous, big up à tous, c'est la vie de Guy Holland. Donc, grosse soirée Ligue des Champions, comme vous le savez, on revient pour un débrief, hein. On débrief un peu à chaud ce qui s'est passé dans nos matchs. Aujourd'hui, je me suis concentré sur deux matchs en particulier. Deux matchs. Donc, il y avait le match du PSG contre Liverpool et le match du Benfica contre le Barça. Donc, respectivement, le PSG contre Liverpool parce que c'était à Paris et le Benfica contre le Barça parce qu'on était à l'Estadio da Luz. Vous connaissez, c'est un stade mythique, mais apparemment le Barça s'y plaît là-bas. Donc on va commencer par le Barça. Le Barça qui s'impose 1-0 sur un but de Rafinha. Rafinha qui avait déjà maltraité le Benfica lors des phases de poule. Donc sur un score de 4-3, on avait assisté, j'avais débriefé d'ailleurs ce match-là. C'était un match spectaculaire. Bon, aujourd'hui, on n'était pas sur un gros spectacle, hein. On n'était pas sur un très gros spectacle. En tout cas, c'était un match aller. Le Barça a gagné 1-0. Progressivement, bon, déjà dès le départ, le Barça, bon, je n'ai pas principalement cerné quelque chose, mais j'ai vu que les deux équipes se jaugeaient, on va dire, les deux équipes se regardaient un peu en début de match. Il y a eu des actions côté Barça, il y a eu des actions aussi côté Benfica. Et par contre, en termes de qualité de jeu, on est quasiment sur les mêmes choses qu'on répète chaque jour. Il y a toujours un joueur qui se démarque, toujours Pedri. Toujours Pedri, en fait. Toujours Pedri. Pedri, il est tout simplement incroyable. En fait, je sais plus quoi dire sur lui. Tu vois, je sais plus quoi dire sur lui. Pedri, c'est, je sais pas, c'est le meilleur, en tout cas, milieu actuellement, à l'heure où on parle. Tout le monde le dit. Donc, j'ajoute aussi ma parole dans ça. C'est le meilleur milieu actuellement. Il n'y a rien à dire. Donc, je vais revenir sur Pedri un peu plus tard. Par contre, il y a aussi quelque chose que je voulais signaler. Le Barça, en Ligue des Champions, ils ont très souvent ce problème-là de prendre des cartons rouges bêtes, très bêtes. Et aujourd'hui, bon, aujourd'hui, je vais pas dire que c'est un carton rouge bête, parce que je pense que si Koubarsi n'avait pas fait ce tac-là, peut-être que on aurait parlé différemment. Là, peut-être, on ne serait pas sur un score de 1-0, parce que peut-être le gars, il aurait marqué. Mais prendre ce genre de carton en début de match, on était en première mi-temps. Moi, je pense que c'est parce que Benfica, ils sont peut-être pas à la hauteur, hein. Ils n'ont peut-être pas le niveau qu'il faut. Parce que à 10 contre 11 en Ligue des Champions, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre un match à domicile. Parce que à ce moment-là, ils n'étaient pas menés. Donc, ils avaient bien la possibilité de prendre l'ascendant sur le Barça, peut-être, s'ils étaient un peu plus concentrés, ou bien je sais pas. Mais le fait que Koubarsi ait pris ce carton rouge aurait pu handicaper son équipe. Ça aurait pu vraiment handicaper son équipe. Daniel Olmo a fait les frais de ça, il est sorti. Araujo est rentré. Bon, en termes de maîtrise technique, on connaît le Barça. Donc, c'est pas un joueur de moins qui va empêcher le Barça de contrôler le ballon. Surtout quand vous avez des milieux comme Pedri. Je parlais de Pedri tout à l'heure. De Jong. De Jong est revenu à un niveau incroyable aussi. Parce que en revenant de sa blessure, c'était un peu compliqué à un moment pour lui. Mais là, il est revenu à un très bon niveau. Donc, ces deux-là seulement, la façon dont ils contrôlent le ballon au milieu de terrain, que vous ayez un joueur en plus ou un joueur en moins, eux, pour eux, ça ne change rien en fait. Ils seront toujours bons. Ils vont toujours sortir du pressing de façon très propre et on l'a vu aujourd'hui. Ça combine très bien, c'est fluide en fait. C'est très joli à voir. Baldé, il a joué un bon match. Koundé, je ne sais pas trop. Bon, il s'est pas trop fait voir, mais en tout cas, dans l'ensemble, vu que le Barça n'a pas pris de but, on va dire quoi. Ils ont joué un bon match. Mais je pense que c'est plus grâce à Chesney. Chesney a fait un très bon match. Il a fait des très bons arrêts. Pourtant, je vois des gens se moquer un peu de lui parce que
Je crois il fume, hein. Je crois il fume. Il y a des vidéos, des photos, on le voit en train de fumer. Donc, il y a des gens qui font un peu quelques petites blagues sur lui et tout. Que c'est sur un stade où il y a beaucoup de fumée, c'est normal qu'il s'en sorte. Donc, c'était un peu la petite blague du soir. Mais hormis ça, donc, Chesney a fait un très bon match. Je ne sais pas d'ailleurs qui a été élu homme du match, si c'est lui ou si c'est Rafinha qui a marqué. Mais Rafinha, dans l'ensemble, il a raté beaucoup de choses. Il n'a pas été vraiment clutch aujourd'hui, mais il a su profiter parce que c'était une erreur de la défense du Benfica. Parce que collectivement aujourd'hui, le Barça, je ne les ai pas trouvés assez pimpants. Collectivement, c'était pas trop ça parce que le but qu'il marque, ça ne sort pas d'une action collective qui a été construite. Non, c'est une erreur défensive. Il y a un défenseur qui donne carrément un ballon à Rafinha. Rafinha placé comme ça, il est sur son pied gauche. Vous voulez quoi? Rafinha déjà, il a une très belle qualité de frappe. Donc, il a frappé, le défenseur a dévié légèrement, mais on savait déjà que le ballon était cadré. Donc, il y avait beaucoup de chances que ça rentre ou que le gardien peut-être s'interpose. Mais, en tout cas, très beau but de la part de Rafinha. Bon, pour le reste, bon, Lewandowski, rien d'extraordinaire. Lamine Yamal, pas grand-chose aussi en termes de contenu. Mais on va pas blâmer le Barça. Ils ont gagné à l'extérieur 1-0 et ils ont fait le job. Hein. Ils ont fait ce qu'il fallait pour un match aller. On attend le retour à la maison chez eux. Il n'y aura pas Koubarsi, mais je pense qu'ils ont largement les armes pour penser déjà au prochain tour. Parce que je ne pense pas que le niveau du Benfica va être extraordinaire pour le prochain match. Donc, pour ne pas trop perdre de temps là-dessus, c'est pas comme si c'était un match aussi grandiose. Donc, j'ai cité les gens qui ont bien joué, c'est bon. Par contre, le match, le match PSG-Liverpool. Qui est le PSG? Vous êtes maudits ou bien quoi? C'est comment les gars? 27 tirs, 27 tirs, 27 tirs. Le PSG a tiré 27 fois au but. Ils ont cadré 10 frappes. Seigneur Jésus. Mais ils ont très bien joué par contre. Ils ont très bien joué. Le PSG a très bien joué. Euh, Kvaratskhelia, très bon joueur. En tout cas, je pense que tout le mérite revient à Alisson Becker. Parce que je ne pense pas que les joueurs du PSG auraient pu faire mieux. Bon, on peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux. Mais Alisson Becker a joué un très grand match aujourd'hui. D'ailleurs, c'est là le paradoxe en fait que je vais signaler entre Alisson Becker et Donnarumma. Parce que aujourd'hui, la différence se trouve au niveau des goals, des gardiens de but. On a deux gardiens dont l'un a subi 27 frappes. Il a été décisif sur 10 frappes qui ont été cadrées. L'autre a subi 2 frappes, une seule cadrée et la frappe cadrée en question, elle est rentrée. Sachant que la frappe en question n'était pas une frappe forte. C'est vrai, nous on regarde à la télé, mais tu vois quand même quand le gardien a la possibilité d'enlever le ballon. Et là, il avait quand même la possibilité d'enlever le ballon, je pense. Il a touché le ballon, mais il n'avait pas la main ferme. Il n'avait pas la main ferme. Et c'est à ce moment-là qu'on voit, en fait, on voit la différence entre un gardien de très haut niveau. Je ne doute pas du niveau de Donnarumma, mais aujourd'hui, on a besoin des preuves sur le terrain. Il n'a pas été décisif. Son équipe a très bien joué, son équipe méritait de gagner. Ils n'ont pas marqué parce qu'il y avait un très grand gardien en face qui a fait la différence pour son équipe. D'ailleurs, Liverpool, très éclaté aujourd'hui, nul de chez nul. Je ne sais pas s'ils ont joué un match nul comme ça depuis le début de la saison. Ils ont frappé 2 fois au but. Ils ont cadré une seule fois. Et là même, c'est le cadeau de Donnarumma. Je ne vais pas prendre individualité par individualité parce que ça va être très long. Mais collectivement parlant, ils ont été très nuls. Le PSG, j'ai envie de dire que tous les joueurs ont été bons. Mais quand vous perdez à ce niveau-là, que vous ayez été bon ou pas,
ça n'a pas de, ça ne compte pas en fait. Ça ne compte pas. Là, ils ont perdu. Il faut qu'ils se ressaisissent pour le match retour. Ce sera à Liverpool. Ce sera très dur pour eux. Parce que on parle de Anfield. Anfield, c'est un stade mythique. Ils vont pas aller là-bas et puis se reposer. Ils vont aller là-bas. J'espère qu'ils vont tout donner pour nous offrir encore un beau spectacle. Donc, très beau match d'Alisson Becker. D'ailleurs, il y a une petite polémique aussi. Bon, moi, je n'aime pas trop parler d'arbitrage. Même hier, le Real, Rodrigo a subi une action là contre Ravi Galan où on l'a accroché un peu et on devait siffler penalty. J'ai pas voulu parler de ça. J'ai vu, mais j'ai pas voulu parler. Aujourd'hui, il y a eu l'action Konaté, Barcola. Konaté bouscule un peu Barcola. Je ne sais pas si ça méritait de siffler un penalty, mais moi je pense qu'il est derrière Barcola. Donc à ce moment-là, il ne joue pas le ballon. À partir du moment où il ne joue pas le ballon, peut-être qu'il faut siffler le penalty. Mais je ne suis pas arbitre. C'est leur travail. Ils ont les licences ou les diplômes pour ça. Donc, s'il a jugé, ils ont jugé que c'était pas nécessaire de siffler, bah, ok. En tout cas, le match est fini. 1-0 pour Liverpool, 1-0 pour Barcelone. Donc, on se voit pour les matchs suivants. Et donc, merci à vous, hein, merci pour la force. J'ai vu que ça faisait longtemps que j'avais posté, mais hier, vous êtes venus nombreux pour regarder la vidéo. Donc, j'espère que vous serez aussi nombreux aujourd'hui à liker, partager, commenter. Donc, n'hésitez pas à réagir. C'est toujours important. Donnez vos avis et autres, vos suggestions pour les prochaines vidéos, des idées aussi. C'est pas mauvais. Donc, je vais pas vous prendre plus de temps. C'était l'avis de Guy Holland. Donc, mangez bien. C'est le carême en ce moment c'est le ramadan pour les musulmans, le carême pour les chrétiens. Donc, quand vous finissez de jeûner, mangez bien, restez en paix avec vos amis, vos familles et tout le reste. Aimez-vous, chacun. C'est le plus important. Donc, c'était l'avis de Guy Holland. Big up à tous.